Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Yao n'aime pas rendre service à son entourage. Il se plaint qu'on lui demande de l'aide et aussi qu'on l'envoie trop et refuse de venir en aide à ses amis en difficulté. Las des nombreux prétextes qu'il avance pour justifier son attitude, l'institutrice décide de le traduire devant la cour. Silence! L'accusé Yao est demandé à la barre. Yao, vous refusez d'aider les autres? Bon sang, jeune homme, c'est bien de vous qu'il s'agit. Votre honneur, moi je fais toujours mes tâches seul, sinon on me punit. Pourquoi devrais-je aider les autres? Vous agissez donc œil pour œil et dent pour dent. Ça aussi, c'est à corriger. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Il est difficile pour un être de suer les frustrations et de rester pareil. Encore moins pour un tout petit enfant comme Yao. Mais bon, il est là pour s'exprimer. Yao, que se passe-t-il réellement? L'heure est grave. Je suis traduit en justice ici car j'ai exigé mes droits. En classe, il y a la liste des corvées, le balayage, le nettoyage du tableau et le remplissage du cahier d'appel. Je n'ai jamais écrit dans le cahier d'appel car je n'écris pas assez bien selon les normes établies. Je balaye pratiquement tous les soirs car cette tâche est réservée à ceux qui viennent en retard à l'école. Et oui, je suis toujours en retard car j'habite loin de l'école. Et pour le tableau, c'est toujours moi. Je suis le seul dont la main arrive en haut du tableau. Quand je suis fatigué et que je demande de l'aide pour le balayage, personne ne réagit. On me sort que c'est une corvée. C'est fait pour les punir. Je suis donc puni d'avoir cette taille pour tout le temps nettoyer le tableau? Je dis non, je ne ferai plus de tâches. Être de corvée en permanence. C'est cette frustration qui a entraîné ce refus sur mon client. Il a constaté l'injustice et a décidé de dire non. Votre honneur, j'en ai fini. Yao, pourquoi n'aidez-vous pas les autres à l'école? Maître, mes parents payent ma scolarité pour que j'ai de bonnes notes en classe et pas en nettoyage de tableau. Vos amis sont tout petits et leurs mains n'atteignent pas la moitié du tableau. Même s'ils sont programmés pour le tableau, ils n'y arriveront pas. Concernant le balayage les soirs, c'est la corvée des retardataires. Il arrive des fois où vous êtes épargné, n'est-ce pas? Moi, le nettoyage du tableau me fatigue. C'est pour ça qu'arrivé à la maison, je dors beaucoup et que j'arrive en retard le matin. Je n'arrive même pas à réviser. Et lorsqu'il y a des voix, on oublie la serviabilité. Personne pour m'aider à avoir la moyenne. Silence! Votre honneur, je pense qu'avec ces réactions de l'assistance, je n'ai plus grand chose à dire. Ce n'est pas aux heures de devoir qu'on rendrait service. Yao, ça c'est de la tricherie. Je voudrais qu'on fasse venir la plaignante afin qu'elle donne plus d'explications face aux arguments du petit. Ok. Yao, vous pouvez regagner votre place. Faites venir l'institutrice. Madame l'institutrice est demandée à la barre. Madame, pourquoi n'avez-vous pas de tableau de ménage comme dans les autres classes? J'en ai un. Pour le balayage du matin, celui du soir est une corvée destinée aux retardataires. Quant au tableau, je ne peux faire autrement. Mettre un de ces enfants de service serait perdre du temps, car il n'arriverait pas à essuyer tous les tableaux. Est-ce le seul service qu'il refuse de faire? Non, il n'aide jamais ses amis, que ce soit ouvrir la porte de sortie, à ouvrir une bouteille ou un sachet de chips. Tous ces services sont toujours monnayés. Quand on l'envoie dans une autre classe faire une commission, il se plaint. Il ne veut jamais aider personne. J'en ai même parlé à ses parents. Sa mère a confirmé ses défauts. Voici un enfant paresseux et grincheux qui refuse d'aider son entourage sans contribution.
Votre honneur, je vais m'arrêter là. Maître Ndri, vous pouvez approcher. Madame, avez-vous déjà expliqué le sens du service à vos élèves? Oui, je leur dis toujours qu'il faut être gentil avec son entourage. Et vous-même, est-ce que vous leur montrez l'exemple? Êtes-vous serviable? Oui, bien sûr. Pourtant, lorsqu'un enfant se fait pipi dessus, vous attendez que sa nounou vienne le soir pour le débarbouiller. Objection, votre honneur. Elle n'a pas de preuves. Objection rejetée. Laissez la maîtresse y répondre. Madame, vous allez répondre? Votre honneur, ce sera tout. Madame, regagnez votre place. Faites venir la mère de Yao. La mère de Yao a demandé à la barre. Maman, votre fils est-il serviable? Oui, il l'est de temps en temps. Mais Yao n'aime pas la répétition. Il peut rendre service, mais quand c'est récurrent, il s'y oppose. Et vous trouvez cela normal? Madame, mais répondez. Regagnez votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons des mangroves de Fresco. Les mangroves de Fresco, bordant d'une part la lagune Ini et d'autre part l'embouchure des fleuves Bolo et Niuniuru et la rivière Inu. La flore comprend deux espèces de palétuviers qui sont le palétuvier rouge et le palétuvier blanc. Bien que la Côte d'Ivoire soit l'un des pays d'Afrique francophone les mieux étudiés sur les plans botaniques, les mangroves sont très mal connues, malgré le rôle important qu'elles jouent sur les plans écologiques et socio-économiques. Elles ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent et se dégradent à un rythme inquiétant tout au long du littoral. Les mangroves jouent un rôle important dans l'approvisionnement en poissons des centres urbains, que sont Abidjan et Yamoussoukro. Il est donc important qu'on leur accorde une attention particulière. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Rendre service à son prochain, c'est attirer sur soi des grâces. Garantir l'aide le jour où nous en aurons besoin. Il faudrait s'entraider dans notre société à l'image de nos mains. La main gauche lave la main droite. Nous devons agir ainsi en tout temps. Yao, levez-vous. C'est d'ailleurs pour cela que je déclare Yao coupable. Il devra obéir et rendre service à son entourage dorénavant. Rasseyez-vous. Quant à vous, madame institutrice, vous devrez faire de même. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement au Yao, vous aidez vos amis. Tiens, aujourd'hui, je vous aide à retenir l'alphabet à travers cette chanson classique. Allez, on se lève, on se tient la main, on ouvre grandement la bouche et on chante. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants, aujourd'hui nous allons parler de l'action de rendre service. Rendre service, c'est accomplir une action bienfaisante, souvent désintéressée, visant à aider son prochain, à lui être utile et agréable. Être serviable fait de vous des enfants adorables. Il faut toujours rendre service à une personne dans le besoin lorsque vous en avez la possibilité.
Alors ne faites pas comme Yao qui refuse de rendre service lorsqu'on le lui demande. Chers parents, contribuer à l'épanouissement des autres est une qualité que vous devez emmener vos enfants à développer dans leur éducation. Un enfant serviable fait la fierté de ses parents. On assiste souvent dans nos quartiers aux éloges de certains enfants du voisinage. Eh bien, cela émane des valeurs inculquées par leurs parents. Apprenez à vos enfants à être serviables. Ces valeurs feront d'eux des citoyens modèles et notre société en a besoin. Chers enfants, vous devez absolument vous approprier ces conseils car ils sont indispensables pour votre évolution dans la société. Un enfant serviable est apprécié de tous et fait la fierté de ses parents. Allez, on se dit à la prochaine les enfants. Bye! Éducation civique et morale. Je suis solidaire des autres. Être solidaire des autres, c'est aider les autres à faire face à leurs difficultés. C'est aussi les assister pendant les événements malheureux ou heureux de leur vie. À quelle occasion et comment dois-tu te montrer solidaire des autres? Je dois me montrer solidaire des autres. En cas de sinistre, incendie, inondation, en offrant des habits et des vivres aux sinistrés, en les hébergeant, en les aidant à reconstruire leur maison ou leur case, en cas de maladie, en rendant visite aux malades à l'hôpital ou à la maison, en les aidant à payer leurs médicaments, en leur apportant de la nourriture, en les accompagnant à l'hôpital lorsqu'ils se déplacent difficilement, en cas de guerre, en hébergeant les réfugiés et les déplacés, en leur portant assistance, nourriture, vêtements, soins, en les écoutant, en cas d'événement heureux, en soutenant moralement, physiquement ou financièrement un ami ou un parent dans l'organisation d'un mariage, d'un anniversaire ou d'un baptême. À quelle autre occasion faut-il se montrer solidaire des autres? En payant ses impôts pour aider l'État à réaliser et à entretenir les biens publics qui profitent à tous, même à ceux qui n'ont pas les moyens de payer l'impôt. Pourquoi doit-on être solidaire des autres? On doit être solidaire des autres parce que la solidarité favorise de bonnes relations entre les personnes, l'union, l'entente, l'harmonie dans la famille ou dans le groupe, le sentiment de sécurité, le renforcement de la confiance, des liens d'amitié et de fraternité, l'idée d'appartenance à un groupe. Quelles sont les conséquences liées au manque de solidarité? Le manque de solidarité entraîne l'exclusion, le fait d'être rejeté par les autres et de se retrouver seul face aux difficultés. L'indifférence, personne ne se sent concerné par les problèmes des uns et des autres. Des frustrations, elles surviennent lorsqu'on s'attend à une aide ou à un droit qui ne vient pas. Je m'engage face au risque d'exclusion, de frustration, d'indifférence ou du manque de solidarité. Je m'engage à être solidaire des autres afin de favoriser l'harmonie, la confiance et la paix dans ma famille et dans mon groupe. J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.